Bien. Alors, donc, اليوم نحكيو على la pagination. Alors, pour se rappeler rapidement ce qu'on avait vu avant dans la partie gestion de la mémoire. Donc, قلنا راهو الميموار نتاعنا. En fait, on a finalement deux types de mémoire. On a ce qu'on appelle une mémoire logique et une mémoire physique. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler une mémoire logique, c'est quoi? Une mémoire physique, c'est quoi? C'est quoi la mémoire logique? La mémoire logique, elle est générée par le processeur. لا ماهيش générée par le processeur. La mémoire logique, c'est le processus. Et mémoire logique égale processus. علاش نسميوها mémoire؟ على خاطر on va manipuler les adresses mémoire اللي موجودين في البروسيسوس comme si le processus était tout seul dans le système. معناها شدينا البروسيس حطيناه الكل كوت à كوت وعطيناه des adresses. قلنا هذه c'est l'adresse numéro 0 et ça c'est l'adresse numéro 1. Et on a manipulé l'ensemble des adresses dans le processus comme si c'était de vraies adresses في الميموار. Sauf que ce sont des adresses logiques ou elles n'existent pas réellement. ما همش réellement stockées l'adresse, quand je dis l'adresse numéro 20 logique, ça ne veut pas dire qu'elle est stockée à l'adresse numéro 20 en mémoire. C'est juste que c'est le 20e mot ou le 20e octet à partir du début du processus EDEC. D'accord? Donc la mémoire logique, ça représente un processus. La mémoire physique, qu'est-ce que ça représente? RAM. La RAM. Très bien. Okay. Donc, on a l'objectif interne, c'est de placer notre processus dans la RAM. Et du coup, les adresses logiques, lesquelles موجودين في mémoire logique, vont se transformer en adresses physiques et les موجودين dans la mémoire physique. Donc, est-ce que le processus il va être chargé en mémoire dès que l'algorithme à long terme lui trouve une place dans la mémoire, y placer. Donc, on est en fait, quand on va charger un processus en mémoire, bien sûr, le processeur, quand il exécute, ne comprend pas les adresses logiques, il ne comprend que les adresses physiques. Et donc, on doit avoir un moyen pour transformer les adresses logiques, les موجودين, en adresses physiques pour que le processeur puisse les exécuter. Le processeur, il يحكي مع الرام. Donc, pour pouvoir faire ça, on a un mécanisme, on a une composante électronique qui s'appelle la MMU, Memory Management Unit, qui va transformer les adresses de la mémoire logique vers la mémoire physique. Aussi, pour la gestion de la mémoire, on a deux grandes façons de gérer la mémoire. Donc, il y a la gestion contiguë. Je vais placer l'ensemble de mon processus tel qu'il est en un bloc dans la mémoire, de façon contiguë donc. Dans la gestion contiguë, on a la gestion contiguë à partitionnement fixe, la gestion contiguë à partitionnement dynamique. وقلنا اللي راهو à partition fixe عندنا زوز انواع عندنا de même taille والا de taille différente ou dans le partitionnement fixe à taille différente عندنا كيف زوز انواع avec soit une seule file d'attente والا plusieurs files d'attente. هذوما الكل normalement شفناهم a priori c'est bon. Donc قلنا اللي راهو le partitionnement fixe c'est le seul type de partitionnement, ce qu'on appelle une fragmentation interne. Et le partitionnement dynamique, on peut trouver dedans ce qu'on appelle des fragmentations externes. Mais ça, c'était par rapport à la gestion contiguë. Le deuxième type de gestion, c'est la gestion non contiguë. Donc, la gestion non contiguë, ça veut dire que au lieu de placer la totalité de mon processus dans la RAM, je vais diviser mon processus en un ensemble de parties et les placer dans la RAM au fur et à mesure. Le مشكلة نتاع gestion contiguë, j'espère que vous l'avez bien compris, ما فما حتى طريقة في الطرق اللي شفناهم الكل qui était vraiment adéquate pour les processus اللي احنا نخدموا بهم اليوم. على خاطر le fait d'utiliser des partitions fixes fait que il y a énormément de gaspillage d'espace à cause de la fragmentation interne. En plus, on a un problème, quelle va être la taille du fragment que je vais, quelle partition que je vais définir. Donc, définir des partitions qui sont très grandes, ça fait qu'on a encore plus de fragments, mais qu'on peut supporter des processus grands. Ou définir des partitions qui sont très petites,
Ça fait en sorte qu'il y a moins de fragmentation interne. Par contre, il y a beaucoup de processus qu'on ne pourra pas charger en mémoire. Donc, on utilise le partitionnement dynamique, sauf qu'avec le partitionnement dynamique, on va se retrouver avec énormément de fragmentation externe. À la khater, en fait, si, par exemple, si un processus va augmenter de taille, on ne peut plus il ne pourra plus le faire parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace. Et puis, si il y a beaucoup de process qui entrent et qui sortent, on va avoir à la fin une sorte de mosaïque avec plein d'endroits vides sur cette mémoire. Et donc, ça va être énormément de gaspillage. Donc, et puis, là aussi, c'est que soit on charge la totalité du processus, soit on n'en charge aucune partie. Et ça, c'est problématique. Le processus, tu le code, les données, tu vas en utiliser une petite partie. Mais si on utilise la gestion contiguë, on est obligé de charger la totalité. La gestion contiguë, c'est que tout le processus est stocké dans la mémoire. Donc, accéder, par exemple, quand on parcourt le code, instruction en instruction, c'est très rapide parce que les adresses physiques sont successives et donc c'est rapide d'accéder à ce process-là. En plus, le fait que je le charge en une fois, il suffit de balancer sur la mémoire, c'est bon, il est toujours chargé. Donc, je ne vais pas perdre de temps à recharger d'autres parties plus tard. D'accord? Donc, ensuite, la gestion non contiguë. Le process, je vais le diviser en ensemble de parties et les charger au fur et à mesure. Donc, en fait, ça s'appelle la gestion non contiguë. Donc, la pagination, la segmentation, et en fait, il y a aussi la segmentation paginée. On va essayer de comprendre شنو هما الثلاثه هذو. Je vais aller rapidement باش نفسرهم ثلاثه ومن بعد ندخل في الديتاي نتاع كل واحد. La pagination, c'est le fait اللي انا عندي mon process que je vais diviser en un ensemble d'éléments de même taille. هذا كلهم c'est ce qu'on appelle des pages logiques ou des pages اللي موجودين au niveau de ma mémoire logique, c'est un ensemble d'éléments de même taille. D'accord? Donc, on va choisir finalement une valeur qui représente la taille de la page. De l'autre côté, في mémoire, je fais à votre avis. نقسموها كيف زاد على des parties. Exactement. Puisque on va diviser les parties dans le process en un ensemble de partitions de même taille, ça n'a pas de sens. Je vais faire le partitionnement dynamique. Donc, il vaut mieux utiliser ce qu'on appelle ici des cases, on appelle ça des frames en anglais, on les appelle aussi des pages physiques. Je préfère utiliser le terme case comme ça, des cases ou des pages. Cela dit, la case et la page, bien sûr, elles ont exactement la même taille, sinon ok? Donc, c'est la même que la taille d'une page. Du coup, si j'ai mon process qui est divisé en plusieurs pages, ce qui va se passer, c'est que je vais charger les pages Heduma dans la RAM au fur et à mesure de leur utilisation. Je peux faire ça, par exemple. On est en fait, du coup, on va manipuler l'adresse au niveau du calcul des adresses internes. باش نوليو manipuler بنيميرو de page بنيميرو de page. معناها بالنسبة للميموار لوجيك نتاعي ça c'est la page 0, ça c'est la page 1, 2, 3, 4. بالنسبة للرام نتاعي ça c'est la case 0, case 1, 2, 3 et 4. Bien sûr, ما عندهمش forcément la même taille, le même nombre. Et le grand avantage, c'est que je ne suis pas obligée de charger la totalité de à la fois. نجم وقت اللي نستحق الزيرو نحط الزيرو. نبدا نستعمل في الزيرو. Dès que j'ai besoin du 1, je charge le 1, etc. Donc وقت النجم نولي, je les charge au fur et à mesure. Donc, شنو la difficulté que j'ai ici? Calcul d'adresse. Le calcul, en fait, le calcul d'adresse, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire pour le système. Vous allez voir. Qui تحسب l'adresse, qui تحسب les adresses en utilisant le principe de pagination, ça simplifie énormément le calcul pour le système. على خاطر في عوض ما يبدا يخدم بالادرesse
يولي يخدم بالpage. Les pages كلهم sont en puissance de 2. Donc en fait, passer d'une page à une autre, c'est juste une question de shift. Vous allez voir, en fait, c'est très simple à utiliser. Donc le calcul n'est pas difficile. بالعكس كان ما جاش calcul ساهل راهم ما يعملوش حالتنا. مادام يخي مش كاينه بارتيسيون فيكس هذايا والباج ديما كاز معناها يعطيك الصحة, c'est très bien. Donc هذيك حاجة من الحاجات اللي حبيت نخلط لهم. La pagination finalement, c'est un partitionnement fixe de la mémoire à taille égale. Donc كيف ما شفنا partitionnement الفوقاني في الcontigu, partitionnement fixe à taille égale, هو بيدو pagination c'est le partitionnement fixe à taille égale. La segmentation c'est le partitionnement dynamique. Et la segmentation paginée, on va voir ça ensemble plus tard. Donc, Honi, est-ce que ça a du sens d'avoir un partitionnement fixe à taille différente? Est-ce que vous voyez, Sarah, quelle est la différence entre binette et la pagination ou le partitionnement fixe à taille égale et les choufnés قبل? شنو الفرق بينهم؟ علاش عاودنا نشوفوا فيه مرة أخرى؟ Juste لهنا البروسيسور ماهوش يتشارجي كامل. Juste. Exactement. Donc, Honi, en fait, il y a une grosse différence avec la gestion contiguë, c'est que le processus lui-même est divisé en un ensemble de parties. Donc, ما عادش عندي مشكلة اللي راني كي نقسم الرام en un ensemble de partitions de taille égale, يلزمني أك التاي هذيك تبدا suffisamment grande pour supporter tous les process. On est à la taille la plus grande d'un processus. Donc, مش لازم تبدا التاي نتاعها كبيرة برشا. D'ailleurs, بالعكس, la taille d'une page en général, elle est plutôt petite. Elle est très petite par rapport en fait à la taille d'un processus réellement. Donc, هنايا, ça n'a aucun sens d'avoir une gestion fixe à taille différente. على خاطر الوهم. احنا قبل كنا نعملوا à taille différente باش وقت اللي يبدا عندي un processus صغير يقعد في البلاصه الصغيره, كي يبدا عندي un processus كبير يقعد في البلاصه الكبيره. Par contre, ici, puisque le processus, de toute façon, on va le diviser en ensemble de parties, donc, est-ce que je m'encombre avec le problème des tailles différentes? Donc là, du coup, dans la gestion non contiguë, on a un seul type de partitionnement fixe, c'est la pagination, c'est-à-dire à taille égale. Mais, donc, je vais une fois قسمت البروسيس نتاعي, قسمت الرام نتاعي, et puis حطيت كل partie, donc الخضراء هنايا حطيتها هنا, الحمراء حطيتها هنايا, et la bleue حطيتها ici. J'ai besoin de quoi là du coup? لازمني نعرف أن هي تبدأ الأولى والثانية من بعدها ترتيب. Donc, je dois avoir quelque chose quelque part اللي تقول لي هالزيرو هذايا اللي هو في الميموار لوجيك كنت تفكروا شنو هي الحاجات اللي موجودين en fait quels sont les à quel niveau est-ce qu'on a besoin de la mémoire logique وقت اللي يبدا عندي le code نتاعي que je vais exécuter et que je n'ai pas encore exécuté réellement. Le code compilé, هو اللي فيه les adresses logiques. Donc, il va manipuler des adresses logiques. Quand on va l'exécuter, le processeur aura besoin des adresses physiques. Donc, وقت اللي نجي باش نexécuter mon process, يلزمني نعرف quand je vais transformer une adresse logique en une adresse physique, يلزمني نعرف à quel bloc هذاك الأخضر وين موجود en mémoire. هكا ولا. Donc, on va avoir besoin d'une structure et cette structure, elle s'appelle la table de page. Donc, je vais faire la table de page, tout simplement. Je vais mettre les numéros de page logiques ici. Alors, 0, 1, 2, 3 et 4. Et puis, le numéro de ligne, c'est le numéro de la page logique. Je vais mettre le numéro de la page physique dans laquelle elle est chargée. Je vais mettre 0, win. Ah, madame. 2. 2, B. Ah, oui. Oui. 0. تلاقي madame. Et le 2, fait le 4. Le 3 n'est pas chargé, le 4 n'est pas chargé. Donc, il faut qu'on trouve un mécanisme. Est-ce que chaque page est chargée ou elle est chargée? Donc, en plus, on a du numéro de la case associée, on va ajouter un bit, on appelle ça un bit de présence. Le bit de présence, il va avoir la valeur 0 ou la 1 selon que la page est chargée ou pas. Les 0, 1 ou 2 sont chargés, donc je vais avoir 1, 1, 1.
Et là, la 3 et la 4 ne sont pas chargées, donc je vais avoir 0, 0. Allez, est-ce qu'on fait ça? En fait, pour éviter, en fait, avec des zéros. 0, c'est une valeur. Donc, au lieu de trouver une valeur qui représente haja négative, ce qui va prendre plus de place, tu utilises en fait un seul bit qui va dire est-ce que la case est chargée ou elle est. Et donc, c'est beaucoup plus simple de vérifier si une page est chargée. Maintenant, supposons, le processeur il est en train d'exécuter. مثلا هذا قاعد يكزيكوتي في كود موجود في الكادر. الكود هذاك نقزلو à une adresse logique. Là, l'adresse logique elle est موجودة dans la page numéro 3. À votre avis, que va faire le système? فهمتوني ايش نحكي ولا؟ Donc, كنا احنا نكزيكوتيو في الباج numéro 2 هذاك. Le processeur était en train d'exécuter et au bout d'un moment, il va avoir un jump, مثلا, il va avoir besoin d'un code qui se trouve dans la page numéro 3. L'adresse logique c'est 3. الباج نمرة 3 باش حاطها في الرام. باهي دونك اول حاجه نعملوها شنو؟ اول حاجه عملنا السيستم سي كوا؟ j'ai besoin عطاني une adresse physique هو يحب يمشي. Donc on doit traduire cette adresse physique en adresse logique. نجي نغزل اللوجيك نلقاها la page numéro 3. Donc qu'est-ce que je vais faire? باش نشوف table de page نشوفها اسكو présente ولا. Exactement. Donc نمشي les de page, je regarde le bit de présence associé de la page numéro 3. Je trouve que c'est égal à 0. Donc, je me rends compte que la page n'est pas chargée. Donc, qu'est-ce que je fais? Le système va décider de charger la page numéro 3 dans la RAM. Donc, le système, en fait, le fait اللي هو مشى بيحب يشارجيها. مشى là où j'allais on ما لقاهاش. معناها le fait اللي هو لقى le bit de présence égal à 0, on appelle ça un défaut de page. معناها la page lui a fait défaut, ما لقاهاش. Suite à ce défaut de page, on va charger une nouvelle page dans la RAM. Donc, supposons elle est page numéro 3, la couleur c'est noir. Donc, là, on va exécuter un algorithme de placement pour pouvoir placer ma page dans la RAM. L'algorithme de placement fait la segmentation, fait la pagination, du coup, fait le partitionnement fixe à taille égale. C'est lié, ça. First fit. هي ما فماش فيت جمله هو على خاطر ولا مقد فوالا دونك نورمالمون تتحط في اول بلاصه فارغه تعرفها donc là on peut placer نجم peut-être bon je sais pas est-ce que il y a des trucs plus sophistiqués dans le sens où je préfère نحطها tout juste بعد la page اللي موجوده قبلها كان فما بلاصه je sais pas en tout cas احنا ما يهمناش بالنسبه لينا اول بلاصه فارغه باش نبلاصي فيها ma page donc حطيناها ici في ال1 donc qu'est-ce que je vais faire par rapport à ma table de page بيت هذاك دو بريزونس حطو 1 صحيح دونك البيت دو بريزونس حطو 1 اي شنو اخر ونحط فين حطيت ونحط فين حطيت دونك numéro de case يولي égal à 1 ومن بعد du coup le processeur une fois qu'il est chargé en mémoire le processeur va pouvoir aller consulter l'instruction اللي هو يحب عليها mais maintenant à la case numéro 1 واضح ولا واضحه واضح Très bien. B. Donc, شنو هي المشكلة en fait avec la pagination? هي الحاجة الباهية فيها برشا. On va voir كي ناخذوا le calcul d'adresse, c'est que calculer les adresses est très facile. Très très simple pour nous. Vous allez voir tout à l'heure. Et j'introduis la segmentation paginée قبل ما نتعداو le calcul d'adresse. Quand on va en fait utiliser la pagination, المشكلة اللي تصير هنا, c'est que القصان, vous savez la division ici, d'une page à une autre, se fait selon la taille de la page. Du coup, وقت اللي تقص le process هذيك القصة هذيك ما تعطيك حتى indication على le contenu de la page. احنا شنو قلنا؟ احنا le processus نتاعنا en général, il est composé de plusieurs choses. On suppose il va ressembler à ça. Il va avoir une partie code, une partie instruction, une partie code, une partie donnée. Donc code et instruction c'est la même chose. Une partie donnée, et puis on va avoir une partie PCB ou la métadonnée ou la liée. Ok? Ça, on suppose que de façon très simplifiée, notre processus est composé de trucs comme ça. Donc on va utiliser la pagination. Qu'est-ce qui va se passer? Le processus, on a un ensemble de pages comme ça.
Et donc, on peut avoir des pages, qui m'a dit, مثلا, elle est fait une partie code et une partie donnée. Je peux avoir des pages, il fait une partie donnée et une partie PCB. معناها le contenu de la page en termes de type ما عنده حتى importance dans la pagination. Et يقول قائل أنا لواش يهمني le contenu de la page. Je vais vous expliquer. Supposons que أنا عندي en fait un processus que j'utilise, en fait que je lance un code, voilà, un programme que je lance 3 fois. Donc je vais avoir combien de process du coup? 3 processus. 3 processus, c'est les. Donc, j'ai lancé le code 3 fois, donc je vais avoir 3 processus. Mais est-ce que vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces 3 processus? Donc, le process fait une partie code, une partie donnée et une partie PCB. Code, donnée et PCB. Qu'est-ce qu'il y a en commun بين les 3 processus? شنو هي الحاجة اللي هي بيدها في الثلاثة؟ كود. Code. Très bien. Donc, les 3 vont avoir finalement le même code. Ben, لو كان أنا نشد نفس البروسيس ونلانسيه 3 مرات وأنا نستعمل في الباجيناسيون comme le contenu a une à ce qu'il y a, une page n'a pas de visibilité sur ce qu'il y a à l'intérieur, donc j'optimise la taille de ce qui est stocké. خاطر يقول قايل كان 3 عندهم نفس الكود علاش أنا نمشي نشارجي في الكود 3 مرات. Vous êtes d'accord ou pas? Donc, si j'ai le même code ici, il suffit que je charge ce code une fois. Par contre, les données et le PCB. Les données partagées peuvent être chargées une seule fois et le PCB, le PCB, donc le PCB doit être chargé autant de fois que de processus. Par contre, le code, je me charge une fois. Et donc, je trouve la segmentation. On va partir pour une gestion non contiguë. Cela dit, les données le processus selon le contenu. Et donc, je vais avoir une partie code, une partie donnée et une partie PCB. C'est plus complexe que ça. Mais l'exemple donc, je vais avoir des divisions qui marquent. On va charger en RAM maintenant. Est-ce que je vais utiliser une RAM partitionnée ou la miche partitionnée? مش partitionné. Miche partitionnée, c'est beaucoup mieux. Le miche partitionné, enfin, le partitionné, à coup sûr, vous allez avoir une fragmentation. Donc, on va partir plutôt sur un partitionnement dynamique. Et donc, ça s'appelle la segmentation. Donc, mon process, on a un ensemble de segments. segment. Et puis, on va charger les segments au fur et à mesure dans la RAM avec une RAM initialement qui n'est pas partitionnée. Donc, je vais charger le code une seule fois. On va les données du processus 1, le PCB du processus 1, on va les données du processus 2, PCB du processus 2, on va les données du processus 3, PCB du processus 3, etc. D'accord? Et donc, le problème que j'ai maintenant, on va revenir au même problème qu'on avait avec la gestion contiguë partition dynamique, c'est que, bien sûr, quand le processus 1, déjà, je suis obligé de charger la totalité du segment. Donc, un processus qui dans tous les cas, j'aurai besoin de ces 3 parties. Et donc, finalement, je vais me retrouver à charger pratiquement la totalité du processus à chaque fois. Mais je kiffe ma pagination où on va pouvoir charger au fur et à mesure. Tu seras obligé de le charger pratiquement toujours le RAM en entier. Et en plus, la taille n'est pas connue, n'est pas fixe. Donc, on ne peut pas savoir, en fait, qui supposons l'écrage le process 1. Donc, et donc, l'espace sera occupé par un autre process. Et l'INEJ aussi de la fragmentation externe. Donc, on va revenir au problème de fragmentation externe. ونحينا برشا en fait على رواحنا حكايه la facilité qu'il y avait avec la pagination اللي tu peux charger un processus au fur et à mesure. فما برشا des avantages de la pagination aussi اللي هو là tu charges le processus au fur et à mesure, ça c'est une première chose. Deuxième chose, la taille du processus peut même être plus grande que la taille de
leur RAM si vous voulez. On peut avoir des processus énormes. Puisque on charge les pages بالكعبة. Donc je suis pas obligée باش معناها ينجم البروسيس يكون كبير ياسر الرام ما تتقلقش. De toute façon quelle charge ce process là ولا من process واحد اخر ما فماش فرق بالنسبة ليه. L'autre avantage de Kbir, c'est que quand la taille de mon processus augmente, ou quand il y a des parties qui augmentent dans mon process, il n'y a pas de problème par rapport à la RAM, parce qu'il suffit de rajouter une nouvelle page, au besoin. Donc, à votre avis, quel type de fragmentation est-ce qu'on va avoir dans la pagination? Interne, صحيح. علاش على خاطرنا ماشيين في الفيكس في البارتيشنمون فيكس دونك في البارتيشنمون فيكس ما فما كان l'interne. Maintenant est-ce qu'on va avoir un risque نتاع une grande fragmentation interne? Est-ce qu'il y a un risque d'avoir beaucoup de gaspillage en termes de fragmentation interne? Normalement les قداش اكبر fragmentation interne تنجم تكون؟ أقل شوية من الكاس. Exactement, un petit peu moins qu'une page. معناها هو en moyenne يقول لك en moyenne c'est la moitié d'une page par processus. Donc ça déjà ça n'a rien à voir avec le partitionnement fixe اللي هو في الكونtigu. خاطر في الكونtigu comme la taille surtout avec quand on a une de partition comme la taille de la partition est fixe et que le processus se charge en une seule partition, le reste de la partition الكل est gaspillé. Là, on est en train de parler du reste d'une page اللي هي صغيرة برشا par rapport à la taille d'un processus. Et donc, en termes de fragmentation interne, ça n'a rien à voir. C'est très négligeable par rapport à ce qu'on a vu avant. C'est aussi relativement négligeable par rapport à la fragmentation externe اللي باش نلقاوها هنايا quand on utilise la segmentation. Par contre, segmentation, فاش تربحني فك الكود que je vais pouvoir réutiliser. ما نقعدش نعاود نشارجيه أنا plusieurs fois. Ça suppose bien sûr beaucoup de process qui utilisent le même code, qui ont le même code en commun. Mais voilà, c'est quelque chose quand même qu'on doit envisager, surtout qu'il y a des applications lourdes, on a plusieurs instances. Maintenant, on a la pagination, on a la segmentation, on a une مشكلة, فما حتى واحدة فيهم تساعدني باش. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé en fait dans le système actuel? Qu'est-ce qu'on utilise? On utilise ce qu'on appelle la segmentation paginée. C'est la segmentation paginée, je suis sûre que vous pouvez la trouver vous-même. كيفاش نعملوا حسب رايكم؟ أول حاجة نقسموا بها البروسيس نتاعي باش يقسم سيجمون بعد كل سيجمون يقسم. Très bien. Donc, je vais d'abord diviser en segments. Je vais avoir mon code ici, mes données ici, mon PCB ici. Quel segment, je vais le diviser en un ensemble de pages. Et à votre avis, est-ce qu'elle va être partitionnée ou la miche partitionnée? Partitionnée. Partitionnée. Au partitionnement qui fait? Fixe. Fixe à taille? Page. Non? À taille, non. C'est un partitionnement fixe à taille égale ou la différente? À taille égale. À taille égale. Voilà. Donc, la segmentation paginée, c'est finalement une pagination, mais au lieu de paginer un processus en entier, on va paginer juste le segment, segment par segment. Donc, on va retrouver une mémoire qui est finalement paginée, et puis on pourra charger ainsi qu'une partie dans un endroit différent. Alors, en termes de fragmentation ici, fragmentation. Est-ce que أكثر ولا أقل من الباgination normale? Pagination. Pour la pagination normale, c'est en moyenne la moitié d'une page par processus. En moyenne, un demi la taille d'une page. Fait 1,5 fois la taille d'une page. Par chenon. Pour chaque chenon. Pour chaque processus, il y a un de 3 segments. Alors, c'est pas correct. البداية بدات صحيحة والنهاية وفات غلط. Donc, en fait, puisque أنا قسمتهم en pages ici, la dernière page de ce segment-là, est-ce qu'elle est toujours pleine?
Non, avec Non. Mais je dis ma plaît. Voilà, il ne faut pas oublier. Oh, mais je ندخل في segment اللي بعده, sinon ما عملنا شيء. Sinon, on a une pagination عادية. Donc, je vais avoir une page, mais cette page-là ne sera pas forcément pleine. Je me تكون ناقصة شوية par rapport au time تاع الpage que j'ai défini pour elle. كيف في آخر segment هذا وكيف في آخر segment هذا. Donc, la fragmentation qu'on va avoir, c'est en moyenne une demi-page par Segment. segment. Par segment. Très bien. Donc, هنا قلنا في الpagination, on a une table de page et la table de page fait le numéro de la case. Donc, pour chaque ligne, on va avoir le numéro de la page. معناها من غير ما نكتبوا le numéro de la page, c'est juste le numéro de la ligne. ومن بعد associer لكل ligne, on dit le numéro de la case dans laquelle elle est chargée et puis devant, il y a le bit de présence pour dire est-ce que هي موجودة في الpage هذيك ولا لا. هنا en fait dans la segmentation, j'écris segmentation. Donc dans la segmentation, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ce qu'on appelle une table de segments. Alors, dans la table de segments, je vais aussi avoir les numéros des segments. Donc, je vais avoir le numéro segment ici. Et là, je vais avoir besoin de quoi? C'est le segment numéro 0. Et j'ai chargé le segment numéro 0 ici. J'ai chargé ici. Et j'ai chargé le PCB ici. Je vais avoir besoin de quelle valeur ici? قلت لكم 3. ما باش تعرف هذاك كود ولا بي سي بي. انا تكنيكمون في التابل دو سيجمون ما يهمنيش فيه هو كود ولا مش كود. ما يهمنيش في التيب تاعو. التيب d'exploitation qui en a besoin quand il va diviser le process en fait ça la division en segments ça se fait à la compilation مش حتى في الكيت Déjà, je vous rappelle كلمة segmentation fault اللي حكينا عليها المرة اللي فاتت. Segmentation fault تنشوفوا un exemple في TD اللي هو جاي باش يكسيدي ان segment ما يلقاش segment هذاك موجود, il n'existe pas. دخل في segment واحد آخر اللي هو مش موجود. C'est ça la segmentation fault. Et en général, elle est faite وقت اللي tu veux référencer une valeur, une variable que tu n'as pas initialisée. ما عطيتهاش بلاصة في الرام, معناها tu n'as pas initialisé avec une adresse معينة. ما عطيتهاش adresse في الرام, donc بالنسبة لي il va lui donner une adresse aléatoire. Et heureusement, en général, il va donner une adresse qui n'a pas de accéder. Donc, je crois qu'il y a une faute au niveau de l'accès de cette variable. Mais, donc, je vais avoir besoin de quoi? N'oubliez pas, on est dans un partitionnement dynamique. Le partitionnement dynamique, comme ça. Ce sont des مربعات qui sont au fur et à mesure du chargement dans les différents segments dans la mémoire. Donc, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de ce qu'on appelle la... Alors, je vais avoir la limite. Je vais avoir la base. Et puis, le bit de présence. Donc, la limite, c'est quoi? La limite, c'est la taille d'un segment. La base, c'est وقتاش بدا segment. Par exemple, هنا, supposons les segments تاعي هذا التايم تاعو 20. هذا التايم تاعو 15. Donc, en fait, là, c'est 35. Là, c'est par exemple 45 et là, c'est 60, par exemple. Donc, la limite, t'as 0. Elle est où? Donc, le vert ici, je l'ai placé ici. Le rouge, je l'ai placé là. Et le noir, je l'ai placé là. Amrou les tables de segment. بالنسبة le vert. La limite, c'est quoi? 20. 20. La base? 0. 0. Et le bit de présence? D'accord. Parce que tout le monde est chargé. L1, la limite. Où est-ce L1? Elle est là, la rouge. Donc, la limite, c'est 15. La base, c'est 45. 45. Et la 2, la limite, c'est 10. 10. Et la base, c'est 60.
Voilà. Donc, ça, c'est par rapport à la segmentation. Maintenant, par rapport à la segmentation paginée, on va avoir besoin de représenter les choses un peu différemment. Donc, بالنسبة للsegmentation paginée, on va avoir besoin finalement de deux choses. احنا قبيله في table de page. On a une table de page pour chaque quoi, حسرك. Le processus. Pour chaque processus, il va avoir sa propre table de page. Donc, كل process, la table de page نتاعو, elle est unique, elle est propre à lui. Là, quand on parle de segmentation paginée, on va voir combien de tables de page pour chaque processus. 3. Voilà. Donc, on va avoir finalement une table de page pour chaque segment. واضح؟ Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir finalement, on va avoir finalement 3 tables de page. Quel segment associé à la table de page. Donc, c'est la table de page du segment 1, table de page du segment 2, table de page du segment 3. On va aller nous allons نخدموا كل segment comme si c'était un processus في segmentation في الpagination العادية. Donc ناخذ انا هذا 0 1 2 3 هذا 0 1 2 3 4 هذا 0 1 2 3 4 5. Donc توا ولينا en fait كل segment ولا عنده la table de page qui lui est associée. Et du coup, en fait, on va avoir finalement 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, etc. Et on va avoir besoin d'une table de segments. في table de segments, on a 3 segments dans l'exemple. Donc, chaque table de segments, elle va faire référence à la table de page qui lui est associée. معناها عندي table 3 اللي راهو segment 0, la table de page هي l'adresse نتاعها. Donc là, elle va me donner l'adresse de la table de page du segment 1, l'adresse de la table de page du segment 2 et l'adresse de la table de page du segment 3. Et du coup, en fait, on va avoir finalement une table de segment qui marque avec une limite et une base, sauf que في عود limite ou la base نتاع le segment كامل, je vais avoir besoin de la limite et la base de la table de page qui lui est associée. Est-ce que c'est clair? Allô? Vous êtes là? Madame, juste je متعودة first. هذايا. Donc بالنسبة للتable de page نتاعي, la table de segment نتاعي, pardon. Donc tout le processus a une table de segment. La table de segment elle va contenir 3 tables de page, 3 champs. كل champ باش تعطيه l'adresse نتاع table de segment نتاعك en mémoire. ما احنا الميموار نتاعنا ما فيهاش كان الكود والواحد الكل. On va aussi trouver dans la mémoire les tables de page نتاعنا aussi. Même les tables de page, elles sont chargées en mémoire. D'accord? واضحة؟ معناها توا لي تابل دو سيغمون ديما الشون الاول مثلا نتاع الكود باش يولي يبوينتي على تابل دو باج نتاع سيغمون 1. Exactement. Table de page. En fait, سامحوني راهو مش limite ou je suis vraiment désolée. مش limite ou الواحد, mais aussi comme on est dans la segmentation normale, dans la pagination normale, on va mettre en fait le numéro de page. Le numéro de page اللي موجودة فيها table de page هذه. Numéro de page اللي موجودة فيها table de page هذه والnuméro de page اللي موجودة فيها table de page هذه. واضحة؟ مادام اللي معناها table de segment فيها l'adresse معناها فيها الليميت والباس والبريزونس ولا لا؟ لا ما فيهاش الليميت والباس خاطر on est dans un partitionnement fixe en fait. Donc tu n'as pas besoin de la limite et de la base. Tu as juste besoin de la page, de la case اللي موجودة فيها table de segment de page. Donc supposons les عندي table de page S1 هذه شفتها؟ Ça c'est une table de page. Elle est chargée en mémoire quelque part. Supposons اللي هي مثلا elle est dans la case numéro 1. Supposons اللي عندي هنا la table de page نتاع S2 elle est là et la table de page نتاع S3 elle est là. دائما بالعاني نحطهم مفرتين pour que l'exemple ait un sens. Donc هنا شنو باش نقول له في table de segment؟ نقول له راهو la table de page associée au segment numéro 0, elle se trouve
dans l'adresse numéro 1, dans la case numéro 1. La table de page associée le segment numéro 1, elle se trouve dans la case numéro 4. Et la table associée le 2, elle se trouve dans la case numéro 8. واضحة؟ مدام العكس. العكس. Bien sûr, l'axe. Voilà. Madame, quel segment me chargé en mémoire? لو كان segment ما هو chargé en mémoire كالعادة عندنا هوني le bit de présence là du coup. عندنا le bit de présence غادي كيقول لي est-ce que la table de segment, est-ce que la table de page est chargée en mémoire ou elle est. Dans ce cas-là, هو حاجتين عندي حاجتين لازم يكونوا chargés là. La table de page et le segment lui-même et les pages du segment. Donc هوني كي تتشارج la table de page نتاعي نتاع S1 par exemple. نمشي لها ونخزر chaque page du segment كالعادة عندي le bit de présence ici. Je regarde chaque page du segment, est-ce qu'elle est chargée ou elle est. Si elle est chargée, je vais trouver que le bit de présence égale à 1. Si elle n'est pas chargée, le bit de présence égale à 0. واضحة؟ يعني le bit de présence نتاع un segment ما يولي un كامل كلهم يوليو انات نتاع لا هذايا البيت دو بريزونس هذايا ça ne représente pas ما يقولكش est-ce que le segment est chargé ou elle est. يقولك est-ce que la table de page de ce segment là est chargée ou elle est. D'accord, واضح, merci. واضحة؟ باهي. Donc on passe à la partie suivante. Donc est-ce que déjà il faut que tout ça soit clair pour qu'on puisse passer. Donc si vous avez des questions par rapport à tout ça, c'est maintenant. Sinon, on passe en fait le calcul d'adresse. Madame, Oui. معناها الأخرى اللي فيها ليميت والباس في السيجمنتاسيون العادية. La segmentation العادية كها oui. En fait, vous remarquez, j'espère que vous voyez que c'est plus compliqué de gérer les adresses dans une segmentation عادية. On est obligé à chaque fois de conserver la limite et la base de tous les éléments que je stocke dans ma RAM. Par contre, il suffit déjà que je conserve juste le numéro de la page اللي هو موجود في وسطها. On va pour gérer les différentes adresses à l'intérieur du numéro de la page, on va voir comment on fait ça. Mais dans la table de page, il suffit juste de stocker كل page وين موجود. D'accord? Madame. وتابلو دو سيجمون في السيجمنتاسيون باجيني فيها معناها الادريس نتاع التابلو دو باج وفيها البيت دو بريزونس دو لا تابلو دو باج. هكا هو هذاك بالضبط هذاك. وي اوكي واضح ميرسي. Bien. B. Donc maintenant, oui. De pages. Non. Nombre de pages. Nombre de pages. A priori, tu n'as pas besoin du nombre de pages en fait. La table de pages, elle est chargée en entier dans une page. Donc juste on n'a pas besoin en fait du nombre de pages. Ouais. En tout cas, moi je stocke peut-être que le a des systèmes ailleurs, mais elle n'est pas stocké au niveau de la table de segment. B. Et j'ai souvent qui fait en fait se fait le calcul d'adresse. Ça c'est primordial pour pouvoir comprendre un peu comment fait le système. Donc on va partir pour la pagination en premier parce que c'est la plus أكثر واحدة critique شوية وبعد الآخرين يجيبوا تبعات. Donc par rapport à la pagination, احنا قلنا عندي هنا mon process, ma mémoire logique que je vais diviser en un ensemble de pages et puis j'ai ma mémoire physique que je divise également en un ensemble de pages. De l'autre côté, tu vas avoir ma table de pages et elle va associer à chaque partie de la mémoire logique ou une موجودة في الميموire physique. Et je vais un exemple سهل. Donc je vais احنا taille de la page نتاعي 10. D'accord? 20 30 40 50 60 ça. Donc هوني كيف ça c'est l'adresse 10 20 30 40 50 60. Ça c'est 0. Mais on va supposer que par exemple la page هذيا elle est chargée ici et la page
rouge. Elle est chargée là. Ben, qu'est-ce que je vais trouver dans ma table de page? Je vais vous قداش عندي من page هنا finalement 0 1 2 3 4 5 6 donc 0 1 2 3 4 5 et 6. Donc qu'est-ce que je vais نلقى؟ شنو المعلومات اللي عندي انا؟ هذا c'est le but de présence. الخضراء توتا في الان. Donc le page 4 موجودة في ال 1. أيوة. Là c'est 1. والباج في ال شو بزهر معناها نسيت عملتهم. والباج 1 موجودة في ال 4. الباقي كلهم زيروات. Et du coup ce qui se trouve ici dans ces différentes valeurs ما يهمناش فيه. تنجم تكون une valeur قديمة comme تنجم تكون des zéros comme تنجم تكون n'importe quoi. المهم le bit de présence égale à 0. Donc ça ne me dérange pas. Ce qui se trouve à l'intérieur des cases qu'il y a ici. Supposons les n. Oui. يا أخي كي باش نشارجيو دي باج باش نورمالمون نشارجيوهم بالنظام. مش ديما لا لا ça dépend de l'ordre وقتاش شارجيت هذه وقتاش شارجيت هذه. يعني نجم نفسخ واحدة استعملتها واني ديجا ما كملتش البروسيس نتاعي. لا شوف انت فما دي باج qui doivent être chargées au départ. ديما عندك en général la page de démarrage معناها الاولانيه اللي باش تلانس بها البروسيس معناها باش نجم نبدا عندي لازم تتشارج هذيك كوت كوت. باهي ومن بعد مثلا سوبوزون اللي انا شارجيت اول باج اللي هي باش تعيط لي الاول انستركسيون باش اكزيكوتيها البروسيس. اول انستركسيون اكزيكوتيها البروسيس اللي هي موجوده par exemple dans la page numéro 0 elle va avoir besoin اول انستركسيون باش اكزيكوتيها باش يتحقق une donnée. انت اول حاجه كتبتها في الكود نتاعك ا reçoit 0 حاسب الادريس نتاع ا. الادريس نتاع ا موجوده في البارتي دوني والبارتي دوني اللوطه بالكل اللي هي هون. Donc, من الأول شارجيت الباج الأولى ومن بعد tout de suite مشيت شارجيت الباج 4. Tu as compris? واضح ميرسي مدام. Donc ça se charge au fur et à mesure en fait. وهنا نجم نكون أنا شارجيت هذه وبعد نحيتها خاطر حاجتي ببلاصتها وشارجيت حاجة أخرى في بلاصتها. باهي donc supposons اللي أنا dans cette configuration ونحب نلوج. Donc la question c'est quelle est l'adresse physique associée à l'adresse logique 14. L'adresse logique 14. هاكي احسبوها لي وحدكم انا. سهله هذه نورمالمون. صحيت 44. L'adresse logique 14, elle va se retrouver في 44. وعلاش en fait elle se retrouve في 44؟ احنا كيفاش عملت هكا ذهنيا؟ زدتها منين بدا ال 40 غادي انت شنو اللي زدت؟ زدت 14؟ لا زدت 4. زدت 4. باهي دونك الاربعه هذاك on appelle ça le déplacement. On l'appelle aussi offset en anglais. L'offset هو من اللي بديت الباج اللي انا فيها حتى الادريس اللي انا نحب عليها قداش عديت من اوكتي. دونك هوني جو سوي على الادريس نيميرو 14 du coup عديت 10 من الاول وعديت 4 اوفسيت في الباج اللي انا فيها. Si je suis dans l'adresse numéro 56 l'offset نتاعي ça va être 6. على خاطر التايم تاع الباج نتاعي 10. Donc le plus simple c'est quoi? C'est de trouver l'offset شنو et puis de trouver où se trouve la page نتاعي dans la mémoire et de rajouter l'offset à l'adresse de départ نتاع الباج هذيك. صحيح ولا؟ Donc le système pour faciliter la tâche نروحو على الاخر. Quand on utilise la pagination, le système ne va pas utiliser des adresses en fait oui il va utiliser l'adresse 14 كيما هي معناها adresse عادية sauf que أول حاجة باش يعملها il va transformer cette adresse en un couple. Donc on va prendre l'adresse logique interne, on va la transformer
en un couple. Ce couple-là, ça va être la page et le déplacement. La page, معناها هو موجود في أنا page, la page numéro قداش, et le déplacement, معناها ملي بدات الباج قداش تتقدم. Donc, si je suis dans l'adresse logique numéro 14, quel est le couple P et D? P, c'est quoi? 1. صحيح. Et D, c'est 4. Donc, je suis dans la page numéro 1 avec un déplacement de 4. ومن بعد شنو لازمنا نعمل؟ لوج الباج وين محطوطة في الميموار. صحيح. Donc, ensuite, je vais regarder cette page-là. Je vais regarder la table de page et je vais trouver quelle est la case associée à la page édique. Donc, le case MTRI, c'est la case numéro 4. 4. Maintenant, بالنسبة للديبلاسمون. Ça va être combien? Le même. C'est le même. خاطرني أنا شديت نفس الباج وهزيتها كلها في وسط بلاصة أخرى. Donc, le déplacement à partir du début de la page est toujours le même. ما يتنحاش، ما يتبدلش. Donc, une fois que j'ai trouvé case déplacement, maintenant نحب نلقى l'adresse physique. Donc, l'adresse physique نتاعي شنو باش نعمل؟ باش ناخذ الكاز هذيك وباش نزيدها le déplacement. Donc, c'est la case numéro 4. La taille d'une case, finalement, c'est... Donc, ça va être la case fois la taille d'une case plus le déplacement. Et on retrouve l'adresse physique interne. Elle est 44. Donc, j'عملنا شدينا 14. عملنا قسمة إقليدية. قسمة الإقليدية على la taille d'une page. La taille d'une page, c'est 10. Donc, 14 على 10. واحد ويقعد 4. الواحد هذاك سي... En fait, كيفاش لقينا le couple P et D ici. Le واحد هذاك c'est le numéro de la page. Le D هذاك c'est le déplacement à l'intérieur de la page. Donc, on a fait en fait l'adresse et on a fait div et mode finalement. Div pour trouver le P et mode pour trouver le D. واضحة؟ مش واضح؟ واضح. Très bien. Donc, هذيك c'était la façon اللي احنا نخدموا بها خاطر احنا في مخاخنا on est décimal شوي. Sauf que dans le système, ils sont pas décimales en fait. On est binaire. Dans le système, on est binaire. Donc, je vais vous donner un exemple اللي يخدم بالبinaire. Donc, le binaire, comme vous savez, c'est toujours en puissance de 2 qu'on fonctionne. D'accord? Donc, je vais prendre l'exemple de une page et les tailles de 8. Donc, هوني ça commence à 0, 8, 16, etc. مانيش نبعد أكثر برشا باش ما ندخلش بعض. Donc, هوني, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les adresses MTRI au niveau d'une seule page, elles sont en fait elles se font sur 3 bits, puisque la taille d'une page c'est 8 adresses. Une page comprend 8 adresses. Donc la taille d'une page, ça va être sur 3 bits. On va la taille, en fait, le nombre de bits nécessaires pour représenter une adresse, c'est finalement l'architecture. Une architecture 32 bits, ça veut dire que j'ai 32 bits pour représenter l'adresse MTL. Maintenant, si je veux savoir en fait, finalement qui fait, supposons je suis dans l'adresse numéro 10. 10 qui fait en binaire. 1 0 1 0 1 0 1 0 10 10. Ben, est-ce que vous pouvez trouver فيها 10 هذايا de façon très simple أنا هي numéro de page وأنا هو l'offset. عرفتي إيش نقولوها بالديسيمال 10 numéro de page نتاعو قداه. Donc le couple ça va être 1 2 normalement. 1 2 très bien. Ben توا بالبينير كيفاش باش نلقاو؟ سي سامبل باش نجيو نعملو هكا. شيفتي ثلاثة مرات. الثلاثة هذوما ils vont représenter le déplacement اللي هو égal à 2
والباقي هذا الكل il va représenter le numéro de page. علاش عملت هكا؟ Tout simplement, j'ai pris la taille d'une page. La taille d'une page, c'est égal à 8. 8, c'est 2 à la puissance 3. Donc, je vais avoir besoin de 3 bits pour représenter le déplacement. ناخذ les 3 bits de poids le plus faible في وسط l'adresse نتاعي. Et ces bits-là vont représenter le déplacement. الباقي الكل, ça va représenter le numéro de page. Et donc, normalement, l'adresse نتاعي 10, elle est représentée ici dans le bus d'adresse par 000000000 برشا مرات. 1, on va 0, 1, 0. 0, 1, 0, c'est le déplacement. Et le 1, ça représente le numéro de page. هكا كيفاش نقسموا couple page déplacement. Donc كيما عملنا هنايا باش قسمنا couple page déplacement. خدينا l'adresse, قسمناها على la taille d'une page. On a trouvé P et D. Là pareil, خدينا l'adresse. قسمناها finalement à la taille d'une page. معناها نحينا les bits nécessaires, on a divisé selon le nombre de bits nécessaires pour la taille d'une page. Donc, ça représente le déplacement. Ça représente le numéro de page. Est-ce que vous voyez la taille ou elle? Laouled, réagissez s'il vous plaît. Oui, madame Wada. كل شيء واضح؟ Bien, alors maintenant vous allez me dire كيفاش باش نلقى l'adresse physique du coup, à partir de là. Le système, comment il fait pour retrouver l'adresse physique? احنا ça y est, قسمناهم en un couple P et D. Supposons elle est هنا هذه, elle est chargée ici. 0, 1, 2, 3. Donc, في table de page نتاعي, je vais avoir la page numéro 1 est chargée dans la case numéro 3. Comment est-ce que je vais trouver le système شنو يعمل باش يلقى l'adresse physique? Vous allez voir comme c'est facile pour le système. Le système راهو ما يحبش les sommes, ما يحبش les multiplications وكل شيء, mais il adore les déplacements. Dès qu'il suffit باش يتعدى معناها يدز un bit ويحط un autre bit à sa place, ou il avance d'un bit ou il recule d'un bit, c'est très simple pour lui. C'est pour ça que le calcul d'adresse dans la pagination est très simple pour le système. Très rapide. C'est pour ça qu'on préfère la pagination au système interne finalement. Donc, pour trouver l'adresse physique à partir d'ici, qu'est-ce qu'on doit faire? بالنسبة للpage, شعملنا قبيلة. شدينا numéro de page, شرديناه. L'équivalentaire في table de page. L'équivalentaire في table de page اللي هو في الحالة نتاعنا c'est 3. 3. Donc شنو نعملوا هوني حسب رايكم؟ نجي نعمل la même chose. J'ai toujours un couple, sauf que là ça va être C et D. Le 1, je vais la remplacer par 3. والباقي كل زيروات. والديبلاسمون شنو نعملوا؟ Normalement, نحطوا يقعد هو بي. Et donc maintenant, mon adresse physique, c'est ça. Alors ça représente قداش هذايا؟ 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3, c'est 8. 2 à la puissance 4, c'est 16. 26, c'est ça? لا. 26 c'est. Donc 26, إجا نحسبوها باش نشوفوها صحيحة ولا لا. Donc هوني شو عملنا؟ عندي déplacement نتاعي c'est égal à 2. وإحنا هوني 8 16 ومن بعد 16 قداش؟ 32. لا. 24 plus 2 c'est 24, merci. Plus 2, donc ça donne 26. Et donc voilà. A priori, c'est correct. مفهوم؟ Donc finalement, لو كان نعطيكم في l'énoncé une valeur décimale, ونقول لك لا واجلي على l'adresse logique qui lui est associée, تعمل بطريقة décimale, معناها تعمل قسمة إقليدية. لو كان نعطيكم une valeur binaire وإلا une valeur hexadécimale, et je vous demande de faire la transformation من اللوجيك للفيزيك وإلا العكس, vous devez utiliser la façon binaire. واضح؟ Donc si je veux faire le contraire en fait, كي نعطيكم أنا une adresse physique, باش نمشي لune adresse logique, qu'est-ce que je dois faire? بالبinaire.
اللي بعد 3 بيت هذاك الأولانيين نحولهم نشوف في التابلو دو باج ونحولهم للنص. Donc تجي هذايا 3 مثلا نمشي نغزل التابل دو باج. Et qu'est-ce que je regarde là? Est-ce que je regarde les lignes? Est-ce que je regarde le numéro de ligne? Normalement, oui. لا يبقى عندي 3 هوني ما نغزلش numéro de ligne. Numéro de ligne ça représente le numéro de la page. أنا 3 c'est le numéro de la case. Donc je vais regarder le contenu. Supposons اللي أنا عندي هاك. نلقى زوج ثلاثات. Est-ce que c'est faux? فهمتوني ايش قاعده نعمل ولا؟ نتاع الاولى زيرو. نعم؟ البيت de présence تاع الاولى زيرو دونك. صحيح. Donc j'ai ici la valeur 3 qui représente le numéro de case. انا je parcours la table نتاعي قداش عندي من 3 عندي زوز. Les 2 3 فما واحده منهم بركه عندها bit de présence égale à 1. Et puisque هذه la bit de présence égale à 3 donc ça doit être une ancienne valeur. Du coup هذايا le 0 n'est pas chargé fait 3. Celui qui est chargé fait 3 c'est le 1. Donc puisque le 1 est chargé fait 3 donc je vais remplacer tout simplement le 11 هذايا par un 1 et je garde le même déplacement. واضحة؟ معناها في البارتي contraire في العكس وقت اللي ترجعوا من الفيزيك للوجيك il faut faire très attention quand vous allez regarder la case نتاعكم dans la table de page il faut bien vérifier que la case est معناها que la case موجودة et que la page associée est chargée en mémoire. Si elle n'est pas chargée en mémoire ou elle ما تلقاش la valeur de la case هذيك dans la table de page وقتها تقول cette adresse là ne correspond à aucune adresse logique du processus du moins اللي أنا قاعد لوش فيه. D'accord? واضح مدام. واضح. به. C'est parfait. On peut regarder un petit exercice. Donc, supposons qu'il y a un bus d'adresse de 16 bits. Supposons que j'ai la taille d'une page, c'est 4 kg, il y a 4096 octets. Et supposons que la table de page est la table de page ci-contre. On veut calculer l'adresse physique correspondant à l'adresse logique 8196. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire quelles sont les étapes que je vais suivre? ايوه شكون يقول؟ اش معناها bus d'adresse de 16 bits؟ معناها l'adresse est représentée sur 16 bits. Très bien. Donc une adresse qui m'a هوني عملنا une adresse est représentée sur 16 bits. باهي. La taille d'une table d'une normalement هنا l'adresse logique نبدلوها بالبينير. باهي. Alors هو en général ce n'est pas du tout recommandé باش تشد une adresse 8000 ودرا قداش وتردها بالبينير. Donc si je vous donne une adresse physique كيف ما هكايا une adresse logique كيف ما هكايا ça veut dire que vous êtes censé travailler avec la méthode واحد. Même si je vous dis 12 bits ou ce que vous voulez. Mais هوني normalement vous travaillez avec la méthode شو اسمها le décimal. Donc vous allez prendre 8196 واش تعملوا لها؟ Qu'est-ce qu'on veut? Donc ça c'est l'adresse logique. نعملو مود ديف 4096. Donc باش نعملوا ديف المود نتاعنا على قداش؟ على 4096 اللي هي لا تاي دو لا باج. لا علاش قسمنا على 4096 مش على 4 parce que on parle en fait on est en train d'indexer des octets. Un octet. معناها une adresse هذيا la taille d'une page 4096 انا حاجتي بقداش فما من adresse. Dans 4 kilos j'ai 4096 adresses parce que une adresse c'est un octet. Donc on شديت l'adresse logique نتاعي اللي هي 8196 وقسمتها على 4096. Donc qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve 2 normalement. 2 fois 6 12, 2 fois 9 18 et 1 19 et 8. Donc il me reste 4. شنو ما هادو مزوز؟ Ça c'est quoi? C'est le numéro de la page et ça c'est l'offset ou le déplacement. Donc
Le couple متاعي c'est 2 4 شنو لازم نعمل بيتا حاجتي ça c'est la page ça c'est le déplacement j'ai besoin de quel couple maintenant الكاز والأوفسيت. كاز ولا offset قداش عندي الدو شو تولي qu'est-ce qu'il faut 6. regarder 6. Voilà, donc on va regarder ici, la ligne elle est موجودة dans la table de page. Donc la ligne, à la ligne numéro 2, voilà, à l'adresse numéro 2, on va associer la valeur numéro 6. Je suppose que c'est 6. Donc هذه باش تولي 6 وهذه قداش 4. 4. Et donc l'adresse physique associée à cette adresse logique-là, c'est 6 fois 4096 plus 4. معناها نعاودوا ناخذوا الكاز هذيك نضربوها في التايم تاع une page et puis on ajoute le 4. D'accord? Donc je تولي 6 fois 4096 plus 4 ça donne 24 580. Voilà, on peut vérifier la réponse. 24 580. Voilà ce que j'ai amené. Ici dans l'exemple, il a utilisé la façon binaire. Donc, normalement, ce que je demande, c'est de ne pas vous compliquer la vie. Si vous avez une valeur de l'adresse physique qui est binaire, vous utilisez le binaire ou elle est hexadécimale parce que transformer l'hexa en binaire, c'est très facile, très rapide. Par contre, si je vous donne une adresse en décimale, ben, vous utilisez la façon décimale. Voilà. واضح madame. Parfait. Ben, on fait l'exercice suivant. Alors, soit un ordinateur ayant une mémoire physique de capacité 128 mégas, une architecture de 32 bits, une taille d'une page égale à 4 kg et une adresse virtuelle index à octet. Ça, c'est pas la peine de... Une adresse et un octet. Donnez la taille de la table de page, sachant que chaque entrée de la table, ça représente la référence d'un 4 plus le bit de présence. Alors, là, c'est un peu plus compliqué. Ce n'est pas juste une transformation d'adresse, mais c'est également le calcul de la taille de la table de page. Bien. Et je نحاول نفهم. احنا عندنا mémoire physique نتاعنا. هذه la logique, هذه la physique, وهذه c'est la table de page qu'il y a au milieu. Donc la mémoire logique, la mémoire physique نتاعنا c'est 128 mégas. D'accord? Qui est divisé en cases bien sûr. وعندي la taille d'une page c'est 4 kilos. Et je veux savoir quelle est la taille de la table de page. Sachant, une ligne dans la table de page, c'est le numéro d'une case et un bit de présence. Qui veut je en fait la taille de la table de page? J'ai besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il y a en ligne? Qu'est-ce qu'il y a en colonne? Qu'est-ce qu'il y a en ligne? Madame. Alors, déjà, on est bien en colonne, si tu as raison. Donc, en colonne, le tool de la table de page, ça va représenter le nombre de pages. D'accord? Donc, ici, on la formule KEMLA. Donc, la taille de la table de page, c'est le nombre de pages fois Nombre de bits, ligne. Donc, nombre de bits de ligne. En fait, je vais le nombre de bits pour coder un numéro de case. Il y a mon numéro de case. Je une bit pour le coder. On va appeler ça n plus un bit. Le bit de présence. معايا ولا
Oui, Ben, donc, عندي هنايا باش نحسب le nombre de pages. Je vais le mettre en vert. Le nombre de pages que je vais appeler NP. Et là, ce qu'il y a en rouge, nombre de bits ici, c'est N plus. Voilà. B, et je نحسبو NP. Nombre de pages كيفاش نلقاو؟ Nombre de pages شنو هذا؟ لوجيك ولا فيزيك؟ فيزيك normalement. لا. فيزيك مدام. لوجيك. انت والبروسيسور. انت انت والبروسيسور. Voilà. Donc, هنا en fait, quand j'ai un NP هذايا طويل, le طول نتاع table de page, ça représente قداش عندي من ligne. Et le nombre de lignes, كل ligne, ça représente une page dans la mémoire. Logique ou la physique? Logique. Logique. Ça représente les 0, 1, 2, 3. C'est 0, 1, 2, 3. Dans la mémoire, logique. D'accord? Donc, tout le maximal, on va dire. Ça, c'est, on ne peut pas calculer la taille réelle de la table de page. Le processus. Par contre, je peux calculer la taille maximale de ma table de page. Donc, la taille maximale, nombre de pages maximales, ça va représenter finalement قداش ينجم يكون عندي من باج في البروسيسوس نتاعي. سيتي قداش ينجم يكون عندي من باج في البروسيسوس نتاعي. هو التايم تاع البروسيسوس على التايم تاع الباج. Très bien. Donc la taille du processus قداش؟ C'est la taille d'un processus max sur la taille d'une page. قداش taille تاع processus؟ Quelle est la taille maximale qu'un processus puisse avoir selon la configuration اللي احنا عندنا توا؟ 128 mégas. 128. لا. 128 mégas, c'est la taille de la mémoire physique. Quand on utilise la pagination, on a la possibilité d'avoir des processus qui sont plus grands que la mémoire physique. Donc, taille de la mémoire physique, c'est un niche en fait. شنو اللي يخسرني في التايم تاع البروسيس نتاعي؟ 2 à la puissance 32. صحيح. علاش 2 à la puissance 32؟ L'architecture 32 bits. باهي. Quand on dit qu'on a une architecture 32 bits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la taille, le nombre de bits dans mon adresse mémoire ne peut pas dépasser les 32 bits. Donc, je ne peux pas avoir une adresse mémoire, elle est à la 33 bits. Puisque j'ai 32 bits, donc, أكبر mémoire, أكبر adresse نجم تكون عندي هي 32 fois. Comme une adresse, ça représente un octet. 32 fois, c'est 2 à la puissance, enfin plutôt, c'est plutôt 2 à la puissance, 2 à la puissance 32, c'est la taille maximale qu'on puisse avoir. Le octet est représenté par une adresse et je ne peux pas avoir plus que 2 à la puissance 32 adresses. C'est bon? Ensuite, on dit la taille d'une page. La taille d'une page, 4 kilos. 4 kilos, c'est combien de 2 à la puissance قداش؟ « 4 kilos. Kilo, c'est 2 à la puissance قداش؟ 2 à la puissance 10, ça veut dire 10. Et le 4, c'est 2 à la puissance 2. 2. Donc, ça donne 2 à la puissance 12. Et donc, 2 à la puissance 32 sur 2 à la puissance 12, قداش تجي؟ 2 à la puissance 20. Donc, en tout, je vais avoir 2 à la puissance 20 pages. Mais ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine باش نحسبوها قداه. باش نقعدوا نخدموا ديما en puissance de 2. C'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai ici NP, c'est 2 à la puissance 20. Bien sûr, c'est un nombre de pages, donc ma fiche unité. Mais maintenant, je vais le nombre de bits nécessaires pour coder un numéro de case. كيفاش نعرف؟ قداش يلزمني من بيت pour coder un numéro de case كيفاش نعرفوا؟ احنا قبيله قلنا 128 ميجا نقسموها على 4 كيلو بعد نعملوا اللوك باش 2. عليه
باش نشوفو قداش عنا من ادريس في وسط الميموار وبعد نشوفو كيفاش نجمو نبوتيوها سي قداش من بيت. مش نشوفوا قداش عندي من ادريس في وسط الميموار، حاب نشوف قداش عندي من كاز في وسط الميموار. خاطر هنايا on va pas représenter le nombre de bits dont je vais avoir besoin ici, c'est pas pour représenter une adresse en entier, c'est pour représenter le numéro d'une case. اي فوالا علاش قسمت على 4 كيلو شكون؟ 128 ميجا. 32 مدام. سامحوني ما فهمتكمش على شنو تحكي. 128 ميجا كي نقسمها على 4 كيلو تعطيني قداش فما من كاس. Voilà, donc je vais avoir بعد besoin نعمل log base du nombre, voilà, du nombre de cases. Nombre de cases, c'est la taille de la mémoire physique divisé par la taille de la case. Taille de la mémoire physique, c'est 128 mégas. 128 mégas, c'est de la puissance قديه. Méga, c'est 20 ou 128, c'est de la puissance قديه 20. لا لا 128. 7 de la puissance 7. 27, sûr. Et la taille d'une case, c'est 2 à la puissance 12. Donc, on va avoir 2 à la puissance 15 cases. هذه page des cases. Du coup, قداش حاجتي من bit pour représenter les 2 à la puissance 15 cases. Donc, n égale 15 plus 1 6 16. Voilà. Donc, نعاودو نرجعو احنا للتاille de la table de page نتاعي. C'est égal le nombre de pages اللي هو 2 à la puissance 20 multiplié par le n اللي هو 15 plus 1 c'est 16 و 16 قداش يطلع c'est 2 à la puissance 4. 4. Du coup, la taille de la table de page نتاعي قداش 2 puissance 24. 16 mégas. C'est bon? « 2 mégas. Ah oui, c'est 16 mégas. C'est vrai que je me suis trompée. C'est 2 à la puissance 4 bits. On est, ben oui. Donc, c'est pas 16 mégaoctets, c'est 16 mégabits. Donc, 16 en... Enfin, finalement, ça fait 2. Donc, ça fait 2 octets. Et donc, ça fait 2 mégaoctets. Voilà. Faites bien attention à ça. Il ne faut pas se tromper sur les unités. Est-ce que c'est clair? Donc déjà لهنا fragmentation interne ب 4 méga octets. هنا استنيني عاد التايب تاع الباج نتاعي قداه سي 4 كيلو. كيلو اوكي. فهمت بالك معناها هوني finalement la taille d'une page, la taille d'une table de page, elle va prendre beaucoup plus qu'une page. Beaucoup plus. Lequel, bien sûr, هوني là faut pas oublier, je considère que j'ai un processus de taille maximale. Et réellement la table de page elle est beaucoup plus petite que ça. Mais là, on a la possibilité d'avoir des tables de page et les tailles elles dépassent de beaucoup la taille d'une page. Donc, باش نستوكيوها في الميموار يلزمنا en fait finalement on va avoir deux niveaux de table de page. La table de page وبعد عندنا la table de page. خاصي فيها بليده شويه. معناها ما نجمش parce que انا je vais avoir besoin de stocker la table de page sur plusieurs pages. Je vais avoir besoin d'une table de page. اللي هي تقول لي كل partie نتاع table de page موجود. Et ça, c'est un autre problème. OK? Donc, كي تبدا هذيك التابل دو باج هذيك تزاد كبيرة دونك باش تعمل لها تابل دو باج أخرى. Oui, on va avoir besoin d'une table de page اللي هي تقول لي راهو البارتي الأولى نتاع table de page موجودة في الباج هذه والبارتي الثانية موجودة في الباج هذه. معناها la page بيضاء on va la paginer. La table de page بيضاء on va la paginer. تحسبها comme si c'était un processus. فهمتك ميرسي.